Maintenant, nous avançons dans le temps et nous allons au XVIIIe siècle pour rencontrer Mère Diouville. Femme, épouse, mère de famille, veuve, puis religieuse, mystique, immergée au cœur des soucis et du travail pour les pauvres. Sœur Nicole Fournier et Sœur Grise va nous accompagner dans cette visite. Sœur Nicole est une véritable fille de Mère Diouville, mère qu'elle aime profondément. À vous la parole, Sœur Nicole. D'accord, merci. Merci. Le 375e anniversaire de Montréal a permis de propulser à l'avant-plan 3 pionnières. Jeanne Mance pour les services hospitaliers, Marguerite Bourgeois pour l'éducation et Marguerite Diouville pour les services sociaux aux plus démunis. Les 3 bâtisseuses de Montréal. Les 2 premières sont venues de France, tandis que la 3e est née en Nouvelle-France, à Varennes, en 1701. Comment Marguerite Diouville se rattache-t-elle à Jeanne Mance et à Marguerite Bourgeois à titre de bâtisseuse de Montréal, malgré l'écart dans le temps, puisqu'elles n'appartiennent pas au même siècle? J'ai vu 2 liens entre Marguerite Diouville et la Fondation de Montréal. En premier lieu, l'esprit de l'épopée mystique, et ensuite, l'Hôpital général de Montréal. En premier lieu, l'esprit de l'épopée mystique qui a présidé à la Fondation de Montréal a rejoint bien concrètement Marguerite Diouville à travers son arrière-grand-père, Pierre Boucher. Qui était Pierre Boucher? Pierre Boucher a 13 ans quand il arrive à Québec en 1635 avec sa famille qui compte 5 enfants dont il est l'aîné. Son père travaille pour les Jésuites à Québec. À 15 ans, Pierre s'en ira avec les Jésuites sur les Grands Lacs. Il passera 4 ans à la mission de Sainte-Marie-les-Hurons. Comme les fondateurs de Montréal, les Jésuites veulent vivre avec les Indiens et former avec eux une communauté chrétienne. De retour à Québec, il devient soldat de la garnison, interprète, agent de liaison entre les Français et les Autochtones. En 1652, la famille Boucher déménage à Trois-Rivières. La bravoure du jeune soldat, la bravoure du jeune militaire lors du siège de Trois-Rivières, attaqué par 500 soldats iroquois, lui méritera la charge de gouverneur de Trois-Rivières. Il sera anobli par le roi, ira en France comme ambassadeur pour y présenter les besoins de la colonie. La foi et la famille sont pour lui des valeurs importantes. À 45 ans, Pierre Boucher décide de quitter Trois-Rivières pour fonder une seigneurie selon des valeurs chrétiennes partagées par des censitaires. Voici quelques lignes d'un texte qu'il a écrit dans lequel il dit pourquoi il se retire de la vie publique. Raison qui m'engage à établir ma seigneurie des îles Percées que j'ai nommée Boucherville. C'est pour avoir un lieu dans ce pays consacré à Dieu où les gens de bien puissent vivre en paix et les habitants faire profession d'être à Dieu d'une façon toute particulière. C'est pour vivre plus retiré et débarrassé du fracas du monde qui ne sert qu'à nous désoccuper de Dieu et nous occuper de la bagatelle. C'est pour tâcher d'amasser quelques biens par les voies les plus légitimes afin de faire subsister ma famille, instruire mes enfants. Comme c'est un lieu avantageux tant pour les grains que pour les nourritures, je serai capable de mettre bien des pauvres à leur aise. J'aurai plus de moyens,
pour assister les pauvres. Il veut donc établir une seigneurie selon ses principes, un lieu où la foi chrétienne s'allie au travail de la terre et à diverses industries. Ce que Pierre Boucher souhaite s'accomplira. Il deviendra le patriarche d'une grande seigneurie où il mourra dans sa 95e année, c'est-à-dire 50 ans après sa fondation, en 1717. Ce patriarche aura une grande importance dans la vie de Marguerite. Il est présent à son baptême. Marguerite perd son père à l'âge de 7 ans. Elle n'a pas connu son grand-père, René Gauthier de Varennes. Pour elle, le chef de famille, c'est Pierre Boucher. C'est lui qui verra ce que Marguerite aille à l'âge de 12 ans à Québec pour 2 années d'études chez les Ursulines, où elle est accueillie par Mère Saint-Pierre, la fille cadette de Pierre Boucher. Marguerite a 16 ans lorsque décède son aïeul, qui a écrit un long testament spirituel dans lequel il s'adresse à son épouse et à chacun de ses 14 enfants. Testament qu'on lit en famille au jour anniversaire de sa mort. La famille de Marguerite va quitter Varennes 2 ans plus tard pour s'établir à Montréal et c'est là qu'elle épousera François Diouville. Devenue veuve après 8 ans de mariage, elle décide de ne pas se remarier, de gagner sa vie et celle de ses 2 enfants, tout en aidant par son travail les pauvres de son entourage. Cette option de vie attirera d'autres femmes qui s'associeront à elle. C'est vers ces femmes laïques que l'on se tournera pour relever ou refonder l'Hôpital général de Montréal en 1747. L'Hôpital général, 2e lien unissant Marguerite Diouville à la Fondation de Montréal. À cette époque, cette appellation Hôpital général désigne un refuge ou un hospice, les soins aux malades étant donnés à l'Hôtel-Dieu. D'ailleurs, le mot hôpital vient du mot hospitalité. Son fondateur, François Charon, un commerçant fortuné, voyant la détresse des pauvres soutenue par la famille Lebert, il obtient des Sulpiciens un terrain sur la pointe à Calière pour y faire construire en 1692, Montréal a 50 ans, l'Hôpital général de Montréal. Il recrute des compagnons et c'est le début d'une communauté de frères hospitaliers qui accueillent des hommes en difficulté, développe même une école et des ateliers pour les garçons. L'œuvre va prospérer. En 1719, François Charon décède à La Rochelle, en France, alors qu'il s'apprête à revenir à Montréal. La succession sera difficile. Son successeur contractera des dettes importantes et en 1725, il s'enfuira vers les Antilles pour fuir ses créanciers, abandonnant l'hôpital général qui survivra difficilement et périclitera. En 1747, Marguerite et ses compagnes ont d'abord beaucoup à faire pour rendre la maison habitable et faire revivre cet hôpital général qui leur a été confié. Leur force leur vient de leur confiance en la providence de Dieu et de leur compassion envers les plus pauvres. Elles réussiront à faire de leur maison un milieu de vie où l'on peut se réhabiliter. En 1753, le roi Louis XVI accorde des lettres patentes à la communauté des Sœurs de la Charité de l'Hôpital général de Montréal et en 1755, Monseigneur Pontbriand approuve les règles et le costume de cette nouvelle communauté religieuse. Lorsque Marguerite décède en 1771, elle est entourée de 17 compagnes et sa maison est un refuge
pour plus d'une centaine de personnes. On résumera alors sa vie en disant « Elle a beaucoup aimé Jésus-Christ et les pauvres ». L'hôpital général vivra encore une centaine d'années et la communauté s'étendra. Entre 1840 et 1850, la communauté essaimera vers d'autres diocèses, donnant naissance à 3 communautés autonomes, soit les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, les Sœurs de la Charité d'Ottawa et les Sœurs de la Charité de Québec. Et il y a une mission sur les bords de la rivière Rouge au Manitoba, relevant de Montréal. L'hôpital général ferme ses portes en 1871. Les religieuses, le personnel, les orphelins et les vieillards s'en vont demeurer en la maison mère, bâtie en campagne sur le boulevard Dorchester, devenu le boulevard René-Lévesque, sur un terrain des Sulpiciens. En 1890, la cause de la canonisation de Marguerite Diouville est introduite à Rome. Le 3 mai 1959, Marguerite Diouville sera béatifiée par le pape Jean XXIII, qui lui confère le titre de mère à la charité universelle. Elle sera canonisée le 9 décembre 1990 par le pape Jean-Paul II, devenant la première personne d'origine canadienne à être canonisée. En 2003, elle sera intronisée au Temple de la renommée médicale du Canada à titre d'entrepreneur à cause de toutes les œuvres majeures en santé et en services sociaux que les 5 communautés religieuses canadiennes issues de son charisme ont établies à travers le Canada. Je tiens aussi à souligner l'aide spirituelle et matérielle apportée par les prêtres de Saint-Sulpice, ces bons pères à qui nous sommes bien redevables, écrivait Marguerite Diouville. Et je conclus avec un mot de Antonine Maillet. Mère Marguerite Diouville, en ce milieu du 18e siècle, a vu s'étendre sous ses yeux un continent à défricher, un pays à construire, une civilisation à répandre, un peuple à conduire à Dieu. Elle a roulé ses manches et a crié au temps son plus grand défi. Défi que des milliers de femmes par la suite ont relevé. Après tout, à force de rêver le monde, qui sait, on finira peut-être par le forcer à ressembler à nos rêves. Merci. Merci, Sœur Nicole, de nous avoir montré comment, à la racine de notre ville, il y a vraiment une grande œuvre de charité qui a été vécue, offerte pour l'amour de Dieu et du prochain.